Qui va traiter donc des nouveaux enjeux qui vont donner lieu à des conflits de type sociétaux. Donc ici, l'objectif, c'est clairement de montrer la diversité des conflits sociaux, de montrer qu'ils sont divers. Donc outre les conflits du travail, qui n'ont cessé de diminuer depuis le début des années 40, on a l'émergence de nouveaux types de conflits qu'on va qualifier de conflits sociétaux. Donc ces conflits sociétaux ce sont les conflits sociaux euh, autres que pour des motifs liés au monde du travail. Alors, pour caractériser l'émergence de ces conflits sociétaux, il faut d'abord mettre en évidence le fait qu'ont émergé des nouveaux enjeux, de nouveaux motifs ainsi que de nouveaux acteurs. Pour le conflit du travail, les enjeux sont, on va dire, sont toujours les mêmes, des enjeux liés à la rémunération, liés aux conditions de travail. Les acteurs, ben, il s'agit des salariés, des employés, des syndicats, des patrons, donc pour ces conflits sociétaux, on va avoir de nouveaux acteurs ainsi que de nouveaux enjeux. Alors on va partir de ce document-ci qui montre l'émergence de nouveaux enjeux. Alors quel est le point commun qui rassemble une très grande partie des conflits sociaux récents? Eh bien, il s'agit ici en fait non pas d'une volonté de changer les choses qui peuvent toujours caractériser ces conflits, il faut savoir que dans la plupart des conflits du travail, il s'agissait de faire changer les choses. Il s'agissait d'obtenir une meilleure rémunération, il s'agissait de changer les modalités d'attribution des congés payés, etc. Alors que ces conflits sociétaux font apparaître une autre volonté, celle de résistance, notamment face à la dégradation de la situation économique ou face à la remise en cause d'un modèle de société. Donc on cherche vraiment à résister. Ce sont là des enjeux économiques, mais il s'agit aussi d'enjeux qui peuvent s'éloigner des enjeux économiques et sociaux. Alors, on a donné ici plusieurs exemples, donc les malades du sida, donc, qui ont fait apparaître de nouvelles causes. La cause des chômeurs, des mal logés, des sans-papiers, sans parler de tous les mouvements féministes, des mouvements féministes, des mouvements écologiques, altermondialistes, etc. Et du coup, ces mouvements-là vont faire apparaître des enjeux qui ne seront pas matérialistes comme pouvaient l'être les enjeux des conflits du travail, mais on va parler ici de revendications post-matérialistes, c'est-à-dire d'ordre qualitatif, comme donc le féminisme, l'écologie, le régionalisme, etc. Alors, qu'est-ce qu'un nouveau mouvement social? Donc, ce qui va caractériser les conflits sociétaux, c'est l'émergence d'un nouveau mouvement social. Donc, ce sont des revendications qui ne sont pas liées au monde du travail, ni à la répartition des richesses, mais à l'autonomie, à la liberté individuelle et à des identités distinctes des identités de classe. Les revendications sont portées par des organisations moins centralisées, plus locales, plus proches de la base et avec un effet important de médiation. Alors, ces conflits, donc, ils vont émerger dans les années 60-70 et vont donc concerner des problèmes de société beaucoup plus vastes. Et du coup, ces nouveaux problèmes correspondent donc à l'émergence de nouveaux mouvements sociaux. Les groupes sociaux qui vont être en conflit sont en quelque sorte beaucoup plus grands. Un exemple, si on prend la cause écologique, vous allez avoir d'un côté énormément de personnes qui vont prôner l'écologie face à un vaste groupe social dont on ne détermine pas clairement les limites. On va tout simplement y mettre les personnes les chefs d'entreprise qui n'utilisent pas de procédés de production plus écologiques, etc. Donc les frontières sont beaucoup moins claires. Alors, quelques petites précisions. Donc pour Robert Engelhardt, donc je précise, le nom d'auteur n'est pas exigé, vous ne devez pas le retenir. Donc, mais l'accent sur le fait que nous sommes passés à des sociétés matérialistes, à des sociétés post-matérialistes. C'est-à-dire que dans les sociétés matérialistes, on va davantage se préoccuper de choses
matériels tels que notre rémunération, notre salaire, nos congés payés, etc., nos conditions de travail et compagnie. Dans ces sociétés post-matérialistes, on est moins centré sur nous-mêmes, on va davantage revendiquer une résistance ou un changement, mais pas pour nous-mêmes, pour la planète, pour un ensemble de personnes, etc. Donc il le précise, à mesure que le développement économique libère les esprits des inquiétudes liées à la survie au quotidien, les individus peuvent se tourner vers d'autres préoccupations plus immatérielles. Et ce, grâce donc au développement économique. Si je pars dans un pays où le développement économique n'est pas encore abouti, bien évidemment, les préoccupations sont davantage centrées sur ces revendications. Les revendications sont davantage centrées sur ces objets matériels tels que la rémunération. Vous allez dans un pays pauvre, vous allez en Inde, dans certaines parties de l'Inde, où les habitants n'ont que faire de l'environnement, de ce qui se passe à l'échelle planétaire, etc. Ce qui les intéresse, c'est véritablement leur gagne-pain, leur survie, etc. Ce qui est compréhensible, hein, je ne critique pas cela. Deuxième point, donc les effets de la mondialisation ont fait naître un mouvement anti puis alter-mondialiste qui manifeste son opposition au pouvoir économique né de la globalisation. Donc dans les sociétés traditionnelles, dans ces sociétés industrielles où on avait vraiment, on n'était pas encore ancré dans la mondialisation, le monde tournait autour de nous. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus vaste avec la mondialisation, donc on s'inquiète de ce qui s'y passe et notamment des effets néfastes de la pollution. Et enfin, donc, les nouveaux mouvements sociaux seraient nés de la fracture sociale entre les exclus et le reste de la population. Donc on a de nouveaux acteurs qui apparaissent, à savoir les chômeurs, les SDF. Donc on retrouve ici de nouveaux acteurs que l'on n'avait pas forcément lors des conflits du travail. Donc nous avons de nouveaux enjeux, nous avons de nouveaux acteurs qui vont donc mener de nouvelles actions. D'où notre petit 2 ici, de nouvelles modalités d'action. Alors un exemple ici, c'est le Occupy Wall Street et les réseaux sociaux. Donc vous avez ici un exemple d'une nouvelle modalité d'action, à savoir la mobilisation via les réseaux sociaux. Alors, we are the 99%, donc nous faisons partie des 99%, notamment face à aux 1% des plus riches qui possèdent plus de la moitié des richesses mondiales. Alors ici, on utilise un nouvel outil, les réseaux sociaux, pour essayer de faire changer les choses. Vous voyez, donc ça casse un peu avec le répertoire d'action des conflits traditionnels, à savoir faire la grève, aller manifester, etc. Donc là, on utilise de nouveaux supports. Donc les réseaux sociaux, nous avons aussi les médias qui sont largement utilisés pour véhiculer ces nouveaux enjeux et ces nouvelles formes de protestation. Donc un autre exemple pour l'illustrer, donc les flash mobs ou les sit-ins ou le fait de ne pas bouger lors d'un rassemblement, donc pour attirer l'attention évidemment. Voilà, donc brièvement, donc ici on peut juste mettre en avant que nous avons de nouvelles formes d'action, nous avons de nouvelles modalités d'action qui incarnent des préoccupations nouvelles et du coup pour mettre en avant ces préoccupations, on va utiliser de nouveaux moyens d'expression. On va réclamer donc la solidarité, l'adhésion, l'opinion publique qui est très importante et du coup on utilise les moyens qui s'offrent à nous, qui sont plus modernes, les médias, internet et qui permettent du coup des mobilisations beaucoup plus massives. Et certains groupes n'hésitent même pas à pratiquer une provocation, donc port du triangle rose pour rappeler la persécution des juifs par les nazis, la pose d'un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde, donc je ne sais plus pourquoi, c'était quoi la revendication, ou donc des actions à la limite de la légalité pour se faire entendre. Donc on a de nouvelles pratiques, le sit-in qui a été inauguré lors du mouvement des Noirs pour des droits civiques, etc. Occupation non violente d'un espace assis ou couché pour attirer l'attention sur une cause.
Voilà. Donc, pour terminer sur ce dossier, donc nous avons 3 questions de type bac sur lesquelles vous pouvez vous entraîner, donc des questions de C1 qui nécessitent la rédaction d'un paragraphe argumenté, et le C3 où vous pouvez éventuellement proposer un plan détaillé que vous pouvez mettre sur la Dropbox, on pourra, que je pourrais éventuellement noter si vous êtes suffisamment nombreux à le faire. Voilà, donc un petit schéma pour résumer tout ça. Donc le dossier 1. Donc la question qui tombe le plus souvent en EC1, c'est bien de montrer la diversité des conflits sociaux. Euh, alors, euh, L'année dernière, je crois que la question a été tombée pour le bac. Montrer à l'aide d'un exemple la diversité des conflits ainsi que les acteurs, la diversité de conflits et la diversité des acteurs. Donc de dire que on a une diversité de conflits, on a des conflits qui peuvent être liés au travail, on a des conflits sociétaux, et du coup on a différents acteurs. Alors si par exemple vous dites on a 2 types de conflits, des conflits du travail, des conflits sociétaux, et qu'ensuite vous dites, dans les conflits du travail font apparaître, par exemple, opposent les salariés et les syndicats, donc c'est 2 types d'acteurs différents, donc on peut considérer cela comme une réponse à la question. Même si on attend vraiment de vous de montrer que voilà, on a des conflits du travail d'une part, qui mobilisent des acteurs tels que les salariés, les syndicats, les organisations patronales. Et avec les nouveaux conflits sociétaux, on a euh, on a des acteurs, des citoyens lambda, des chômeurs, des femmes, des hommes, donc tout un tas d'acteurs différents. Voilà pour cette vidéo 3.